Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Rod. Je suis très 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 contente de démarrer cette série d'interviews, d'échanges qui mêlent vie personnelle, vie professionnelle avec des gens de la vraie vie et finalement pouvoir aussi donner plein de points de vue et d'expériences qui sont aussi différentes mais complémentaires à la mienne. Et, euh, et pour ce premier épisode d'échange, Aude Koch-Viana m'accompagne. Donc, merci beaucoup, Aude, d'être aujourd'hui et ce matin avec moi. Merci beaucoup, Inka, de me recevoir et j'espère être à la hauteur en tant que première invitée. Chaque personne, comme on le disait tout à l'heure, chaque personne à travers ses expériences personnelles et à l'auteur de la vie et nous apprend toujours quelque chose de plus de cette vie. Donc, du coup, avant de rentrer plus dans les sujets autour desquels on va échanger, écologie intérieure, écologie extérieure, je te laisse te présenter comme tu le souhaites, en commençant par ce que tu veux. Ok. Alors voilà, donc je m'appelle Aude, j'ai 24 ans et dans la vie, qu'est-ce que je fais? Alors, je suis étudiante pour encore un an et demi. Euh, j'ai une licence de sciences politiques, j'ai fait un master 1 en études européennes et internationales et je m'envole du coup en septembre pour 10-11 mois en Nouvelle-Zélande. D'abord 5 mois un peu de vadrouille et puis après 6 mois de cours pour finir un master 2 en études des conflits et de la paix. Voilà, donc ça vous donne un peu qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie et vers quoi j'ai envie d'aller professionnellement parlant. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à accompagner des personnes. C'est un accompagnement intuitif au travers duquel, en fait, j'aide des personnes à reconnecter à leur potentiel. Et comment je fais ça? Tout simplement parce qu'en fait, en ressentant, en fait, quand je parle avec des personnes, j'arrive à ressentir un peu. Alors moi, je dis que c'est un peu comme les messages de leur âme ou les émanations de leur essence profonde qui viennent à moi. Et en fait, en leur communiquant qu'est-ce que j'ai ressenti, je me suis rendu compte, tout d'abord avec des amis, en fait, que ça leur permettait de se mettre en mouvement dans la vie et du coup d'avancer et de s'accomplir en restant le plus proche possible de qui ils sont ou de qui elles sont. Et donc voilà, on peut dire que je suis à la fois étudiante et en même temps, j'expérimente un peu la vie d'auto-entrepreneuse là depuis tout récemment. Et j'ai aussi lancé un podcast sur les architectes de la paix, dans lequel j'ai eu le plaisir de recevoir Ilmika Deko. Et donc, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est en fait, je mets en lumière des femmes et des hommes qui œuvrent depuis le cœur au service du collectif. Euh, voilà. Donc, si jamais je devais employer deux, trois mots un peu pour expliquer qu'est-ce qui me drive dans la vie, je dirais la paix, enfin, la notion de paix, la notion d'écoute intérieure, écoute de soi, et tout simplement le fait d'expérimenter la vie, voilà, dans son ensemble. C'est génial. De toute façon, en fait, les liens vers ton site, vers le podcast sont disponibles en barre d'infos de la vidéo YouTube. Donc, c'est génial. Merci pour cette belle introduction. Je pense que voilà, tu as très bien décrit ta personnalité et ton essence. Et je voulais rebondir sur une des choses que nous avons en commun, toi et moi, sont nos études en Sciences Po. Et je serais vraiment curieuse de savoir pourquoi Sciences Po et qu'on échange là-dessus. Alors, pourquoi sciences politiques? Alors, je me souviens qu'en terminale, donc avant d'intégrer les études supérieures, il y avait un truc qui était super important pour moi, c'était de ne surtout pas m'enfermer dans quelque chose
et avoir accès à un maximum de matière qui m'ouvrait sur le monde. Et du coup, en fait, la science politique est vraiment apparue comme le truc le plus logique. Sachant que j'ai quand même eu, je pense que c'est important pour comprendre un peu ma personnalité et comment je fonctionne, j'ai quand même longtemps hésité avec le droit. J'ai même derrière entamé une double licence. Pendant un moment, j'ai été pendant un an et en sciences politiques et en droit. J'ai finalement abandonné, mais du coup, le droit, je dirais que c'était aussi dans cette notion de vouloir faire bouger les choses, vouloir défendre une cause ou une personne, enfin, des personnes. Mais voilà, je dirais surtout le plus gros, c'est ne pas m'enfermer, avoir une ouverture sur le monde et une volonté aussi de le changer, même si c'était pas aussi clair au début. Mais voilà. Ouais, et ça résonne très fort à moi parce que c'était précisément la raison pour laquelle j'ai voulu faire, en fait, j'ai fini par faire une double licence, pas Sciences Po droit, mais Sciences Po administration publique. Et à la base, le but, en fait, je suis allée à Grenade avec l'idée, tout était en fait, planifié de la part de l'Université de Grenade en Espagne, de faire une double licence Sciences Po et journalisme. Et mon papa, qui était journaliste, avait un journalisme très militant, très, très vers la transparence. Et pour moi, en fait, c'était de reprendre ses pas. Mm. Et grâce à une fine connaissance de tout ce qui est sciences politiques, comme tu dis, c'est un monde hyper vaste. Et le journalisme euh, militait pour un monde meilleur, pour un monde plus engagé. Finalement, bah, le deal avec le journalisme est tombé et je me suis retrouvée à choisir entre droit ou administration publique. Et je me disais, mais en fait, droit, c'est pas le droit que moi j'affectionne, le droit un peu plus philosophique peut-être. Et je me suis retournée vers l'administration publique, mais presque par défaut. Mais j'ai gardé en fait tout ce qui est sciences politiques, la partie vraiment sciences politiques, je l'ai adoré parce que tout ce qui est théorie politique, philosophie politique, communication politique, qui nous apprend tellement sociologie, etc., qui nous apprend tellement sur l'être humain, comment on construit le monde, de paix ou pas. Mm. Euh, c'est euh, c'est intéressant, donc c'est génial. Ouais, on partage. Parfois, on se dit, en fait, ceux qui étudient Sciences Po, c'est pour devenir fonctionnaire ou pour prendre la voie de la politique telle qu'on l'imagine aujourd'hui avec des partis plus politiques ou autres. Mais je pense que ça nous ouvre tout un spectre de possibilités, de connaissances qu'on apprend au fil du temps. Comme tu dis, au fil du temps, on a euh, des, euh, des clics qui se forment. Ouais. Donc, c'est génial. Et en parlant du mot de paix, parce que c'est, en fait, le mot de paix peut nous dire, est-ce qu'on... En fait, je me pose toujours la question, est-ce qu'on souhaite être en paix ou on souhaite être avec une énergie constructive? Quelle est pour toi la différence entre ces deux? Certains disent non, il faut être dans une énergie constructive parce qu'en paix, on aura le temps d'être en paix quand on aura quitté ce corps. Mm. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre, dans le sens où, pour moi, si vraiment, vraiment, on veut agir pour la paix, pour la construction de la paix, euh, c'est très, très important que nous-mêmes, on aille la cultiver à l'intérieur. Alors, évidemment qu'il y a des personnes qui n'ont pas conscience de ça et qui pourtant agissent pour la paix. Mais en fait, pour moi, elles ont déjà, enfin, du fait qu'elles aient envie d'agir pour la paix, naturellement, elles le cultivent déjà en elles, tu vois. Après, il y a des degrés différents hein, de comment la nourrir en soi. Et je pense que le monde dans lequel on est nous pousse de plus en plus
à prendre conscience de comment on peut prendre soin de soi pour ensuite pouvoir aider le collectif. Mais je pense aussi qu'il y a, voilà, c'est pas une fatalité de ne pas en avoir conscience. Je veux dire, ça n'empêche pas, la preuve en est, de pouvoir déjà agir pour la paix et de pouvoir agir concrètement avec des effets concrets et positifs. Mais voilà, mais je pense que c'est quand même les deux s'entremêlent et pour moi, il y a l'objectif, si on peut parler d'objectif, c'est qu'il y ait une osmose qui se crée entre ces deux notions qui finalement en fait ne font qu'une à la fin. Ouais. Oh, génial. C'est aussi pour ça, en fait, c'est aussi la raison pour laquelle tu as choisi un parcours en Nouvelle-Zélande orienté aussi vers, vers cette notion de paix. Ouais. Alors, du coup, le fait de vouloir faire un master en études des conflits, je pense que au premier abord, c'est bah, ne serait-ce que le nom, hein, voilà, études des conflits et de la paix, bah, on rentre pleinement dans mon envie de vouloir aider le collectif à ce que les choses se passent de manière plus sereine et plus harmonieuse au niveau planétaire, si on peut dire ça comme ça. Après, maintenant, si je vais creuser un peu plus, euh, il y a aussi cette notion de réconcilier, enfin réconcilier. Alors ça, c'est un peu personnel, cette notion de et d'écoute de soi plus intuitive, plus spirituelle, qui déjà cultive cette notion de tu fais la paix en toi, tu t'apprends à te connaître, tu essayes de te rapprocher le plus possible de qui tu es pour pouvoir en fait être heureux derrière en menant une vie qui te correspond. Et la notion un peu plus, que je dis moi, matière, qui est une étude très théorique de comment les conflits dans le monde se règlent en fait, ou comment on peut réfléchir à une façon de les apaiser. Et donc le fait d'avoir fait et des études axées sur ça, et de moi avoir une conscience qui a commencé à s'élargir ces dernières années, en fait, pour moi, c'est totalement lié. Et c'est pareil, en fait, dans ma vie et dans ma vie professionnelle, l'objectif, c'est que je puisse relier les deux et les faire travailler ensemble, en fait. Être dans la pratique et pas seulement dans la théorie qui est géniale sur le papier, mais qui ne se ressemble pas à la Ça, réalité. et tu vois, tout à l'heure, tu me disais, voilà, moi j'ai fait sciences politiques et tout, je t'ai expliqué les raisons. Mais en fait, moi, je me suis très vite ennuyée dans mes études euh, parce que c'est ça, c'était pas concret. Et alors, bah, quand j'en parlais avec les gens, tout le monde me disait, mais c'est normal, enfin, c'est des études, après c'est le stage, après c'est l'expérience qui va te permettre un peu d'expérimenter la chose bah, justement concrètement. Mais c'était comme si j'étais là, mais non, mais c'est pas ça. C'est juste que ça va au-delà de ça. C'est que dans la théorie, en fait, pour moi, on peut y intégrer une notion beaucoup plus philosophique, beaucoup plus spirituelle. Et je me suis rendu compte que c'était ça, en fait. Quand je disais que je m'ennuyais dans mes cours, c'était parce qu'il me manquait cette part-là. Et cette part-là, en fait, c'est moi qui la cultive. J'ai appris à la cultiver et je continue à la découvrir. Et c'est ce qui me permet, du coup, aujourd'hui d'être plus sereine et d'avoir un regard différent sur mes études. Et aussi, en fait, parce que là je ne l'ai pas dit, mais pendant un an, j'étais en année de césure. Donc, j'ai fini mon Master 1 en août 2021. Et là, de septembre 2021 à aujourd'hui, août 2022, j'étais un peu en vacances, quoi. En vacances, c'est pas par hasard. Mais En période de réflexion. c'est Ouais. ça, j'aurais pu faire un Master 2 en France ou en Belgique, là où je suis actuellement, en attendant de partir en Nouvelle-Zélande. Et j'ai choisi bah non, de pas faire d'études et d'attendre la Nouvelle-Zélande. Mais parce que maintenant, avec le recul, je vois que c'est une année m'ont permis aussi aujourd'hui de pouvoir parler de ce bah, de ce dont on est en train de parler aujourd'hui et de me rendre compte de à quel point les études, si c'est important pour moi, enfin la théorie et ce monde que moi, à chaque fois, je dis deux matières, euh, il est très important parce que j'ai un côté quand même un peu, voilà, intellectuel, j'aime bien.
Et en même temps, en fait, il va pas sans cette part très importante en moi que j'ai développée, qui est l'écoute, qui est, oui, une approche beaucoup plus profonde, moi, je dirais, de la vie. Et, Mm. Mais c'est vrai que à l'université, on mise énormément sur le côté cartésien, sur beaucoup d'informations en très peu de temps, et que on se dit, bah, ok, qu'est-ce que je fais avec autant d'informations en fait, que moi, je ouais, sais pas comment les rendre vivantes, parce que finalement, c'est ça, en fait. On souhaite, si on suit notre intuition surtout, on souhaite les rendre vivantes et suivre aussi notre intuition. ouais. Et en fait, j'avais vraiment cette impression de superficialité. Mm. Et ça a été surtout très, très fort. Et je pense que le confinement y est pour quelque chose aussi. Je pense il est venu, il a poussé les gens encore plus à rentrer en soi. Mais moi, du coup, pendant mon Master 1, qui était l'année après, enfin, qui a été de 2020 à 2021, donc de septembre 2020 à août 2021, c'est là que je me suis rendu compte de à quel point à certains moments, je me demandais, je savais que j'étais dans le bon master, enfin, que c'était juste pour moi que je le fasse, mais j'avais l'impression d'être un alien, quoi. Je savais pas ce que je faisais là. Mes profs, ils parlaient, mais je trouvais que c'était vide ce qu'ils disaient, alors que en soi, c'était des gens très intelligents et qui ont fait des choses très chouettes, hein, mais enfin, pour te dire, parce que du coup, en plus, c'était des cours par Zoom, donc enfin, ça m'aidait encore moins. Mais bon, déjà de base, moi, j'allais jamais en finir rien, hein, donc voilà, j'ai envie de dire, c'était pas vraiment là. Je savais que c'était pas la raison pour laquelle je me sentais complètement désengagée. C'était juste que cette théorie, en fait, là maintenant, c'était clair pour moi qu'elle était faite sans conscience, sans compréhension réelle de la vie, et donc c'était plus possible pour moi, quoi. Bah, finalement, c'est une répétition que les professeurs, non, les professeurs qu'on a trop souvent, je ne dirais pas toujours, mais trop souvent, ils répètent d'une année à l'autre le curriculum, les cours avec une prévision de telle date à telle date, cette partie. Et voilà, ils se rentrent dans des rituels qui, au bout d'un moment, je pense, qu'on n'ont plus de sens parce qu'ils n'essayent pas à creuser, en fait, à creuser, Ouais. Et pourtant j'avais des profs qui étaient assez jeunes aussi, donc on sentait quand même que dans leur approche, elle était déjà un peu différente. ouais. Et c'était pas suffisant, quoi. Mais c'est là que j'ai compris que c'est pas grave, en fait, parce qu'ils m'apportent quand même quelque chose. Mais moi, pendant l'année là qui a suivi, j'ai compris que je pouvais, en fait, moi, par moi-même, aller apporter une plus-value à ces cours, et voilà, quoi. Les rendre vivants. Tu sais, ça a été le même cas pour moi. J'ai fini à mon époque, parce que j'ai quand même 38 ans, donc je dis à mon époque, ça c'était avant Bologne. Bologne, c'était juste à la fin, mais nous, on rentrait pas. Bref. Donc j'ai fait 5 ans d'université, de licence. Et à la fin, je voulais choisir soit entre un master de telle chose, un master ici et par là. Et c'est là où en fait, pendant les 2 dernières années de la licence de 5 ans, j'ai commencé à avoir un intérêt pour tout ce qui est études européennes. Mais pareil, je pense comme toi, avec cette volonté de créer un projet en commun, de créer quelque chose qui n'est plus individualiste, mais où on se ressemble tous, les presque 500 millions de citoyens européens, pour créer quelque chose de plus grand que nous. Et, euh, et je n'ai pas trouvé, en fait, à la fin de ma 5e année, en cherchant, je ne trouvais pas le master qui me correspondait. Bah, je pense que comme toi, ça manquait de quelque chose. Je voulais quelque chose beaucoup plus fluide, beaucoup plus, où je puisse aussi agencer mon emploi du temps et tout ça. Et bah, j'ai opté, comme toi aussi, j'ai opté pour un an en fait, de break. J'ai continué à travailler parce que moi, j'ai étudié et travaillé en même temps. Donc, j'ai continué à travailler et à aller à droite à gauche pour voir quel master je faisais. Tout le monde me disait, mais tu es en train de gâcher une année
de ta vie. Tu as quand même 24 ans parce que bon, en Roumanie d'où je viens, on fait 13 ans d'études, donc on finit le bac à 19 ans. Donc j'étais déjà plus vieille que mes collègues d'université. Je me disais, mais c'est pas juste pour moi. Et tout le monde disait, mais les oppositions aux fonctionnaires européens, ça prend du temps et tu vas avoir 30 ans et tu seras pas encore fonctionnaire parce que c'était quand même le but d'aller à Bruxelles. Et finalement, en fait, j'ai pris le master. Donc après un année de break, j'ai étudié, j'ai vraiment fait, parce qu'il était à distance, donc je pouvais agencer, le faire plus court ou plus long selon mes envies et mon emploi du temps. Et ça a bien tombé parce que j'ai eu un concours, un appel à concours en 2010. Et 3 mois plus tard, j'étais prise comme fonctionnaire à Bruxelles. Donc en janvier 2011, j'ai commencé à Bruxelles et je me disais, mais finalement, en fait, je l'ai fait avec le cœur, tout ce que j'ai fait, en suivant ma propre intuition, mes propres convictions. Et l'univers m'a répondu, a dit oui, c'est le bon moment. Donc, je pense que parfois on se dit, hein, mais on a pris, on fait rien, c'est du gâchis, mais en suivant toujours notre intuition qui est la couche la plus profonde à l'intérieur, ça nous donne, en fait, la vie nous répond. Donc, Vraiment. Ouais, ouais.